Brigitte Macron s'engage contre le cyberharcèlement par l'intermédiaire d'une vidéo enregistrée il y a quelques jours dans une salle de classe. Nos confrères du Parisien ont pu la visionner. La séquence dure 4 minutes pendant lesquelles Brigitte Macron charge les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok pour les plus jeunes. Ils ont fait des propositions, dit Brigitte Macron, qui sont de bonnes intentions, mais il est urgent de mettre en place des solutions. Brigitte Macron qui s'interroge, par exemple, sur l'âge légal d'accès à ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est 13 ans. Pourquoi ne pas le revoir à la hausse ? Tiens, pourquoi pas 14 ans comme âge minimum ou 15 ans ? Bon, en attendant, elle demande aux réseaux sociaux de mieux faire respecter cette règle des 13 ans. Elle propose également de recruter des modérateurs humains pour pouvoir supprimer plus facilement et plus rapidement des contenus jugés trop violents. Ces affaires de cyberharcèlement, vous savez, on en parle souvent, ça peut aboutir à des drames. On est en direct avec Samuel Comblé. Bonjour Samuel Comblé. Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence et directeur des opérations de l'association e-Enfance. Ça serait une bonne idée de rehausser l'âge légal d'accès aux réseaux sociaux. C'est un débat qu'on a souvent dans les familles. 13 ans, est-ce que tu as le droit de créer ton profil ? Est-ce qu'il faudrait rehausser, passer à 14, 15 ans ? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et je pense que c'est nécessaire peut-être de réfléchir à cela. Après, ça n'enlèvera pas la problématique qui restera la même, c'est qu'à un moment il faut que les jeunes apprennent à se servir de ces outils qui sont extrêmement puissants. Vous l'avez dit, malheureusement ça peut parfois aboutir à des drames quand ils sont mal utilisés. Donc on peut considérer qu'un mineur il a besoin d'être accompagné par ses parents dans les usages premiers qu'il va faire de ces outils numériques. Alors à 13, 14, 15 ans, ça reste encore des jeunes qui ont besoin qu'on leur enseigne tout simplement comment se servir de ces outils. Rehausser l'âge légal sera peut-être une forme de réponse, mais ça n'empêchera pas l'éducation et l'accompagnement qui est toujours nécessaire de la part des adultes, des parents, des enseignants, etc. C'est vrai qu'on peut rappeler, ne serait-ce qu'une règle assez simple, tout ce qu'on met sur Internet, une vidéo, une photo, reste ad vitam, éternellement. Ne peut pas, il faut l'avoir en tête. On l'a en tête normalement quand on est adulte, moins quand on est ado. Exactement, et puis rappeler que tout simplement quand on s'expose, on est à risque malheureusement de recevoir des messages, des commentaires, etc. Vous avez raison, c'est vrai que les choses peuvent rester très longtemps sur Internet. Pour autant, on peut quand même dire que notre service, le 3018, qui est un numéro justement spécialisé dans les cyberviolences, a la capacité de faire retirer des contenus quand il y a des problématiques de cyberharcèlement. Il ne faut pas hésiter à faire usage de ce numéro parce qu'on est tiers de confiance auprès de la majorité des réseaux sociaux et on a la capacité de faire retirer très rapidement ces contenus. Donc c'est vrai que ça peut rester, mais pas toujours. Et il y a des moyens d'action et souvent on a l'impression que quand il s'agit d'Internet, rien n'est possible. C'est pas tout à fait vrai. Il existe des services comme le nôtre qui ont des capacités d'agir. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi. Merci beaucoup Samuel Comblé. Le 3018, on rappelle le numéro de téléphone. Exactement. Et si on a ne serait-ce on se pose une question, on est embarrassé quand on est un jeune, on appelle le 3018, il y a des solutions, on ne reste pas dans son coin. Si vous êtes parent et que vous nous écoutez, mettez le 3018 sur le frigo et puis comme ça, vos enfants pourront appeler discrètement, mais il y a des solutions. Merci beaucoup.